Après que Job ait été prouvé durement, Job a dit ceci à Dieu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me condamne. Job était intègre et droit, mais Job ne connaissait pas Dieu de manière approfondie. Dieu utilise les épreuves pour tester notre foi, pour connaître les dispositions de notre cœur, si nous garderons ou non ses commandements. Ne voyons pas les épreuves comme des malédictions. Il y a deux types de chrétiens. Le premier type de chrétiens, ce sont ceux qui se donnent à Jésus-Christ et qui prospèrent. Tout marche pour eux, sur tous les plans, financièrement comme spirituellement. Ils ne manquent de rien. Pendant qu'il y a des anciens dans l'église qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'église, et celui qui vient d'arriver, Dieu le bénit, il commence à prospérer. Mais pourquoi l'ancien qui est là, ou ceux qui ont duré dans l'église, n'arrivent pas à prospérer? Le deuxième type de chrétiens, ce sont ceux qui souffrent, qui traversent des épreuves. Ils prient, ils déposent leurs dossiers dans certaines entreprises. On prend les autres, mais on les laisse. Ils ont l'impression qu'ils ont mis cailloux sur les dossiers. Partout où ils passent, les portes leur sont fermées. Ce ne sont pas des malédictions générationnelles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de blocages dans la vie de ces personnes? Parce que ceux-là sont appelés par Dieu. C'est parce qu'ils ont l'appel de Dieu sur leur vie que Dieu a tout verrouillé autour d'eux. Ces personnes peuvent trouver du travail pendant quelques mois ou quelques années. Dieu fait que l'entreprise tombe en faillite et on le laisse jusqu'à ce qu'il réponde à l'appel. Et lorsque cette personne répondra à l'appel de Dieu, Dieu lui ouvrira les portes. Amen. C'est l'appel de Dieu qui fait qu'il y a des blocages dans sa vie. De manière générale, il y a 3 grands blocages dans la vie d'un chrétien. Le premier blocage, ce sont les blocages sévères que Dieu utilise pour nous faire entrer dans notre destinée, dans notre élévation, tel que le cas de Joseph. Genèse chapitre 41, vous pouvez lire tout le chapitre 41. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il a été acheté par Potiphar, l'un des intendants de Pharaon. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Et un jour, Madame Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Elle voulait coucher avec Joseph. Généralement, ce sont les hommes qui vont vers les femmes, qui cherchent à les violer. Mais dans ce cas de figure, c'est Madame Potiphar qui cherchait à violer Joseph. Mais comme Joseph avait la crainte de Dieu et qu'elle a dû nous dire, fuyez le péché, Joseph a fui le péché. Ce matin, mon frère, ma soeur, enfant du péché, quelle est ton attitude, enfant du péché? Est-ce que tu fuis le péché comme Joseph l'a fait? Madame Potiphar a porté une fausse accusation contre la vie de Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison et étant là-bas, il a expliqué les songes du panatier et de l'échanson. Joseph a dit à l'échanson, dans 3 jours, tu seras restauré dans tes fonctions, dans ta charge, par Pharaon. Et quand ta
Quant au panatier, Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras pendu à un bois, tu seras décapité, et les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Et lorsque les 3 jours sont arrivés, les choses se sont passées comme Joseph l'a voulu, a interprété le songe. Pharaon aussi a eu des songes. Et Joseph a donné l'explication du songe du Pharaon. Et Joseph a été fait gouverneur d'Égypte. Alléluia. Donc, ce genre de blocage, ce sont les blocages sévères que Dieu utilise pour nous faire entrer dans notre élévation. Ça n'a rien à voir avec les liens ancestraux. Alléluia. Ces personnes devront discerner entre les liens et une alliance. Le deuxième type de blocage, ce sont les blocages qui viennent de Satan. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, il est dit là-bas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable exploite les faiblesses du chrétien pour le faire tomber dans le péché afin d'attirer la colère de Dieu sur sa vie. C'est pour ça que le diable rôde comme un lion. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais Satan agit comme le lion. Il n'est pas le lion, mais il fait comme le lion. Il cherche des failles dans la vie de chaque chrétien pour l'amener à tomber dans le péché. Ce matin, quelle est toi ta faiblesse? Si tu es faible et que tu passes ton temps à mentir, ou tu passes ton temps à te mettre en colère, il faut sceller ses portes. Sinon, le diable utilisera ses failles qui te fait tomber dans le péché afin d'attirer la colère de Dieu contre toi. Alléluia. Ensuite, dans le deuxième blocage qui vient de Satan, il y a ce qu'on appelle les malédictions générationnelles ou les liens ancestraux. Les liens ancestraux n'ont rien à voir avec le chrétien. Les liens ancestraux concernent ceux qui ne sont pas convertis. Je donne un exemple. Dans un village, les notables de ce village signent un pacte avec le diable. Parce que dans le mot lien, il y a la notion de pacte. Je donne quelque chose au diable et en retour, il me donne quelque chose. Dans la clause du pacte, le diable dit, dans tel village, personne ne doit travailler ou personne ne doit se marier. Ça ne concerne pas le chrétien. Ça concerne tous ceux qui sont esclaves du diable, qui agissent selon la volonté de Satan. Satan est le maître. Et ils obéissent aux ordres du diable. Donc tous les pactes qui ont été scellés, Satan affectera des démons dans la vie de chaque membre du village, de chaque habitant du village. Partout où tu vas te trouver, ces démons vont vous suivre à la lettre. Là où tu vas déposer tes dossiers, Satan va utiliser ces démons pour faire blocage. Tu ne pourras pas prospérer. Alléluia. Donc dans la notion de lien, il s'agit de celui qui est enchaîné. Le plus souvent, les gens, certains serviteurs de Dieu utilisent le passage de Jean chapitre 11, où le Seigneur a ressuscité Lazare. Et il a dit,
déliez-le et laissez-le passer. Certains hommes de Dieu voient dans le verbe délier là, le chrétien qui est lié. Mais pour faire le rapprochement, pour comprendre le contexte de ce passage, il faut faire recours à la tradition juive. Selon la tradition juive, quand quelqu'un meurt, on met des linceuls sur la personne. On bande la personne. Et Jésus a été bandé. Et ça dit que Jésus a des liens ancestraux. Amen. Un test, hors de son contexte, est un prétexte pour faire notre propre volonté. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui enseignent les liens ancestraux ne font qu'escroquer les enfants de Dieu. C'est ton grand-père qui fait que tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à te marier. Alors, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses travailler, nous devons faire le brisement des liens. Pour cela, il faut faire une offrande de 100 000 francs. Et tes liens seront brisés. Leur motivation, c'est de la naque spirituelle. C'est une manière d'arnaquer l'Église, les enfants de Dieu qui sont mal affermis. Donc, les liens ancestraux n'ont rien à voir avec la vie du chrétien. Il s'agit de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si tu as des liens dans ta vie, tes parents ont signé des pactes avec le diable, et que tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot grec qui est mis pour ce passage-là, c'est le mot kainos, qui veut dire appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. L'apôtre Paul, en tant que brigand, meurtrier, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il n'est pas passé par le brisement des liens. Tous les apôtres qui ont donné leur vie à Jésus ne sont pas passés par des brisements des liens. Ils ont été libérés. On n'évangélise pas un chrétien, mais on l'a fermé, on l'édifie. Les apôtres ont édifié tous ceux dans Actes chapitre 2 qui ont été gagnés au Seigneur. Ils ont été affermis par la parole de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième type de blocage. Alléluia. Dans le deuxième type de blocage comporte deux volets. L'aspect où le diable utilise les faiblesses du chrétien pour l'amener à pécher, afin d'attirer la colère de Dieu sur lui. Et le deuxième type concerne les liens ancestraux, ceux que le Satan a prononcé des malédictions générationnelles sur leur vie, qui tournent en rond, mais qui ne concernent pas le chrétien. Le troisième type de blocage concerne, ce sont les blocages qui viennent de la colère de Dieu. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Le frère Herman va dire ça pour nous. Hébreux chapitre 12, le verset 4 à 11. Il s'agit du troisième type de blocage. C'est Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Tentation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe
de la Vierge tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons par à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. D'abord, un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Amen. Vous voyez, le troisième type de blocage provient de la colère de Dieu. Il y a une différence entre la sanctification positionnelle et la sanctification progressive. Lorsque le pécheur se répand et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu déclare cette personne sainte sur la base de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2, l'apôtre Paul dira: à vous les saints qui êtes à Corinthe. Saints par rapport à quoi? Par rapport à la nouvelle position en Jésus. En tant que chrétiens, nous avons une double nature. Il y a la nature adamique, qui est la chair, qui nous entraîne dans le péché, et il y a la nature divine, qui est la nature de Dieu, qui nous amène à nous soumettre à Dieu. Donc, lorsque le chrétien commence à prendre plaisir au péché, Dieu le châtie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui vit dans le péché, et Dieu ne dit rien, c'est que celui-là, il est un enfant illégitime. C'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien. C'est un enfant du diable. Et celui-là, Dieu ne s'occupe pas de lui. Parce que sa destination, s'il meurt, il ira en enfer. Mais si un chrétien commence à prendre plaisir au péché, s'il meurt, lorsqu'il commence à prendre plaisir au péché, Dieu va utiliser le châtiment pour discipliner ce chrétien. Alléluia. Donc si vous êtes châtié, vous devez savoir que vous êtes dans la bonne voie. Dieu utilise le châtiment pour nous discipliner, pour nous amener à vivre dans la crainte de Dieu. Dieu a utilisé le châtiment pour discipliner le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu a témoignage de Job. Dieu dit aux yeux de Satan que Job était un homme intègre et droit. Ce matin, est-ce que Dieu peut rendre un bon témoignage de ta vie? Est-ce que tu es un homme intègre et droit comme Job? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Jésus? Job, qui avait la crainte de Dieu, Dieu l'a béni au chapitre 42. Dieu a donné doublement de tout ce que Job a perdu. Alléluia. Ne voyons pas les blocages comme des liens ancestraux, mais discernons. Est-ce que tel blocage que je subis vient de Dieu?
Est-ce que ce sont des blocages sévères que Dieu veut utiliser pour me faire entrer dans ma destinée, dans mon élévation? Ou est-ce qu'il s'agit d'un blocage qui vient de Satan? Satan qui cherche des failles en moi pour m'entraîner dans le péché. Ou est-ce des liens ancestraux? Si tu as encore des liens dans ta vie, répands-toi et donne véritablement ta vie à Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est le chef de l'Église de toute domination et de toute autorité. Christ est le chef de l'Église, il est le chef des puissances des ténèbres. Ce matin, que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne véritablement de nous consacrer à lui. Baissons les têtes et prions le Seigneur pour ce message. Alléluia. Seigneur, merci.